Ah, bon, ça vaut quoi les gars? Bon, et dites-moi si vous préférez cet angle de vue ou l'ancien angle de vue des JM Vibe parce que je me cherche encore. J'essaye d'avoir le meilleur angle de vue possible, mais où je suis, je sais pas, je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est mieux que sur le canapé. Et voilà. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire. Bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Bon les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, nouveau JM Vibe, hein. Je vais essayer d'en faire une fois par mois, comme ça inonde pas ma chaîne. Puis ça sera pas le thème qui véhicule ma chaîne parce que je veux pas tomber là-dedans et c'est pas un de mes délires en vrai de vrai. Mais je sais que c'est quelque chose qui vous plaît quand je vous donne des conseils par rapport à ça. Et en fait, c'est très simple à tourner, c'est très simple à monter. C'est pour ça aussi que pour moi, ça ne me dérange pas de le faire et que je peux vous le sortir très très bien. Bon les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet méga sensible. Enfin sensible, j'abuse un peu. Mais un sujet qui voilà, fait beaucoup parler. Et j'étais obligé de vous en faire une vidéo aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mes DM à qui je donne des conseils, qui sont dans cette situation. Bien évidemment, je parle de la friendzone, si tu n'as pas lu le titre. Alors tout d'abord pour vous dire, la friendzone pour moi, c'est quelque chose de bidon. Pour moi, si tu es dans la friendzone, c'est que tu as fait en sorte d'y être. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu rentres pas dans la friendzone à cause de quelqu'un. C'est pas, voilà, une personne qui vient puis qui te dit ouais, en fait, je te vois comme un frère qui te met dans la friendzone. C'est pas ça du tout. C'est ton attitude, ta façon de parler qui te met dans la friendzone. C'est ta façon d'approcher la fille qui te plaît qui te met dans la friendzone. C'est pas du tout de sa faute. C'est uniquement de la tienne. Et là, je parle tout aussi bien des filles ou des gars en fait. Donc dites-vous que c'est vraiment unisexe ce que je dis. Donc voilà. Pourquoi je dis que c'est à cause de toi que tu es dans la friendzone? C'est parce qu'en fait, quand tu abordes une personne qui te plaît et que tu envisages des choses sérieuses ou purement plan, voilà, c'est que tu abordes de la mauvaise façon et je vais te dire lesquelles. Les mauvaises façons pour aborder quelqu'un avec laquelle tu prévois quelque chose, c'est que tu es trop gentil. C'est parce que tu recherches trop à vouloir que la personne te voie d'une bonne manière, tu vois, c'est que tu n'es pas toi-même. La troisième raison, c'est que tu t'efforces à paraître parfait pour elle. La quatrième, c'est que tu t'imposes pas. Et la cinquième, c'est que tu lui fais pas ressentir qu'elle est comme les autres, en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est que tu la valorises beaucoup trop. Parce que j'ai vraiment beaucoup de messages sur Instagram me disant, je comprends pas, ça fait des années que je lui parle, ça fait des années que je suis avec elle et que je lui apporte tout ce qu'elle a besoin chez un homme, mais on n'arrive pas à franchir le cap de se mettre en couple ou de faire quelque chose de plus, tu vois. C'est parce que justement, vous êtes trop gentil, frère. Il faut arrêter de voir une fille qui vous plaît comme la meuf de vos rêves. Si vous partez comme ça, vous allez perdre, c'est sûr. Il faut que, voilà, même si vous êtes en extase de ouf devant une fille, il faut que vous la traitiez comme une meuf lambda. Bon, je vous l'accorde, c'est super facile de le dire comme ça, mais c'est super difficile de l'appliquer. Surtout quand t'es sous le charme, que physiquement c'est grave ta cam et que mentalement vous tapez des délires, que c'est une meuf qui te comble parfaitement et qui te stimule. C'est vraiment super compliqué d'appliquer ce que je dis. Mais les gars, écoutez-moi. Prenez du recul sur la relation que vous avez avec cette fille-là. Réfléchissez 2 secondes, posez-vous, calculez ce que vous allez vous lui dire, comment vous allez engager la conversation, comment vous allez recevoir les informations qu'elle vous donne. Calculez tout ça parce que à chaque fois, le problème des meufs en fait, c'est qu'elles vont pas vous dire directement ce qu'elles veulent. Elles veulent que toi, tu trouves ce qu'elles pensent. Et c'est encore plus chiant parce que les meufs, elles sont comme ça. Au lieu de dire directement la chose, elles préfèrent que tu lui tournes autour et que tu découvres. Et c'est pour ça qu'en fait, la plupart des gars, ils tombent trop dans le piège en mode je vais être super gentil avec elle, je vais lui apporter tout ce qu'elle veut et comme ça elle va devenir ma meuf. C'est pas comme ça que ça marche et c'est quelque chose qui ne marchera sans doute jamais. Après ça marche avec quelques filles et ces filles là c'est celles qui se prennent le moins la tête, mais les meufs, celles qui sont compliquées, celles qui sont beaucoup courtoisées, je sais pas si ça se dit, bref, si c'est une personne qui a facilement un gars, genre en claquant des doigts elle a un gars, ben ce genre de meuf là tu vas devoir te casser la tête pour l'avoir. En fait c'est une question d'attitude. Si tu dégages l'attitude d'un mec qui est trop gentil, d'un mec qui est là, je vais pas dire ça parce que sinon elle va être énervée contre moi et du coup je risque de la perdre. Si tu penses comme ça va être naze. Et en plus de ça, tu peux te retrouver dans une situation qui est encore pire, c'est que tu fais tout pour pouvoir être avec elle, mais elle s'en bat les couilles de toi et elle va parler des crushs qu'elle a. Ça c'est encore pire, c'est une situation encore plus catastrophique. Franchement, ceux qui sont dans cette situation, je vous plains de ouf. Mais moi par rapport aux conseils que je peux vous donner, c'est que soyez vous-même. Il faut penser à vous.
vous. Parce que le problème, c'est quand vous voulez avoir une personne qui vous plaît vraiment de ouf physiquement, vous allez penser à elle avant de penser à vous. Et en fait, il faut rester vous-même, penser d'abord à vous. Il faut vraiment être égoïste par rapport à ça. Surtout si la meuf, elle sait pas que vous êtes en kiff sur elle, ben il faut vraiment penser à vous. Et c'est vous qui devez faire en sorte que cette meuf, elle vienne vers vous pour pouvoir ressentir ce que vous ressentez pour elle. J'espère que c'est cohérent ce que je dis, j'espère que c'est clair. Mais voilà le conseil que je peux vous donner. Après, c'est clair que je vais pas détailler parce que ce que je dis, c'est vraiment grossier, tu vois. Donc si vraiment tu as envie que je détaille beaucoup plus, faut venir dans mes DM, faut vraiment me mettre ta situation. Et là, je te donnerai des conseils, là, je prendrai le temps de te répondre avec des arguments, etc. Mais là, c'est vraiment grossier ce que je dis. Parce que les gars, une fois de plus, si vous êtes trop gentil avec elle, elle va prendre la confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui s'obtient en deux quand on remarque que la personne, elle est beaucoup trop gentille. Donc, c'est toute une attitude à avoir. En plus, si elle vous parle de ces autres mecs, c'est que vraiment là, vous êtes vraiment dans la merde et que vous êtes vraiment mal pris. Mais après, vous pouvez bien sûr vous en sortir. Si vous êtes un peu plus distant avec elle, que vous posez moins de questions, parce que poser trop de questions, ça vous met dans l'amitié. Donc, gardez votre part de secret parce que il faut rentrer en période de séduction avant de pouvoir vous mettre en couple. Parce que si vous rentrez dans une période où vous connaissez trop, il n'y aura pas de séduction, tu vois ce que je veux dire. Donc quel intérêt aura la fille de se dire mais ce mec je le connais par cœur, donc pourquoi je voudrais plus avec lui s'il me donne déjà toute l'attention que je veux de lui. C'est-à-dire qu'il m'envoie des messages tous les jours, qu'il me demande ce que je fais tous les jours, je lui raconte ma vie tous les jours. Donc quel va être l'intérêt de la fille de se dire ce mec je veux que ça soit mon gars alors qu'il m'apporte tout ce que je veux chez un mec alors que je suis pas avec lui, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas d'intérêt. Même toi, réfléchis à tes intérêts. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Qu'est-ce que tu veux qu'elle t'apporte dans ta vie, frère? Vraiment que tu te poses toutes ces questions. Parce qu'il y a d'autres mecs qu'elle va gérer, elle va t'en parler, elle va te dire, ce gars, il s'en fout de moi. Mais tu vas voir, elle va te parler plusieurs fois du même mec parce qu'il s'en fout d'elle. Mais elle va faire que de t'en parler. Et c'est comme ça, elle va s'accrocher au truc. Et toi, tu seras juste spectateur. Donc, vraiment, n'essaie pas de te mettre dans cette place de spectateur où tu ne peux rien faire à part écouter ce qu'elle dit. Et là, franchement, tu seras dans la friend zone parce que tu as fait en sorte d'y être, tu as été trop gentil et t'as pas été assez exigeant sur les choses que tu voulais. Du coup, tu t'es retrouvé dans cette pire situation. Et en général, quand tu es dans la friend zone, c'est difficile d'y sortir. À moins d'appliquer ce que je t'ai dit précédemment, c'est-à-dire que tu prends plus tes distances et tu commences à arrêter à lui donner l'importance qu'elle veut recevoir. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo. Après, j'ai pas tellement détaillé les choses, mais je compte sur vous pour me poser des questions en commentaire. J'hésiterai vraiment pas à vous répondre ou venir sur Instagram, me DM et de m'expliquer votre situation. Je vous répondrai avec plaisir, je vous donnerai mon vécu, bien évidemment. Je dis pas que je suis un pro là-dedans, mais je peux vous donner quelques petits tips. Et voilà, tout simplement. Pour ma part, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était ton gars JM. Flex.